Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse de Royaume Caché est sortie la Reine de l'Ombre. Votre tirage a quelque chose de palpitant. Quand je regarde cette carte, c'est palpitant parce que il y a un mystère à résoudre. Il y a en effet plusieurs points pivots dans ce tirage et une fois que vous aurez, j'ai envie de dire, le fil dans la main, vous allez pouvoir tirer et défaire toute la pelote. Une fois que vous prendrez du recul sur cette situation pour la voir pour ce qu'elle est, le changement se fera de lui-même. Votre défi, c'est accueillir ce changement. Or, il y a des aspects de ce changement que vous ne comprenez pas. La roue est ressortie ici, juste là. Elle est ressortie. Et ce qui m'a frappé d'emblée, chevalier d'épée, 4 d'épée, je vais y arriver, page, page de coupe. J'arrivais pas à dire le mot page. J'allais dire prince, et je me disais, c'est pas le bon mot. Et au centre, vous avez donc ce 4 d'épée entre un chevalier et un page. Et moi, j'aime beaucoup le tirage au Chosen parce qu'on a une lutte, on a quelqu'un qui s'arrête, ajournement, qui décide, attends, je vais arrêter de lutter, parce que dans une lutte, il y a une idée de... C'est un cycle sans fin, on est en lutte. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. C'est du 5 d'épée, c'est quelque chose qui dure perpétuellement. On doit tenir, quoi qu'il arrive. Il y a cette idée, voilà, hein, qui est dans les mains du personnage. Et ici, on a la compréhension. La reine de l'ombre. Pour l'instant, vous luttez avec la situation. C'est-à-dire que vous essayez d'attraper la roue qui est en train de tourner. En vous disant, quand je l'aurai dans les mains, Marine a raison, j'en ferai un volant, et je pourrai aller dans la direction que je veux. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, il faut laisser cette roue tourner. Au contraire, il va falloir vous concentrer sur vos objectifs, afin de voir comment infléchir le mouvement de la roue en direction de vos objectifs. C'est très différent. C'est les rênes qu'il faut tenir. Celle du char. On a quelque chose qui est frappant aussi avec ce 4 d'épée au centre. Vous savez que le changement, il est là. Mais pour l'instant, vous êtes en lutte. Vous n'avez pas encore la compréhension nécessaire. On a 14 ici, tempérance. C'est le résultat que chacun de nous veut obtenir. L'équilibre, l'harmonie. Pour cela, il faut 17, croire à ses rêves. Prendre les rênes. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Et là, on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton qui vient de parler de ce 5 de bâton-ci, du pape, du diable, du fait que la roue avec le pape, ça me donne le diable. La situation, elle n'est pas telle que vous la voyez. Il y a plusieurs configurations possibles. Parce que vous avez un but. Moi, dans ce tirage, pour moi, vous avez un but. Chevalier d'épée, 8 d'épée, magicien, 5 de coupe. Mais la lune sort ici et elle couvre la papesse. C'est-à-dire que vous avez du mal à ajuster ce que vous faites. Le 8 d'épée, le magicien. Il y a de l'idée, hein, les cartes suivantes me le disent, les cartes au-dessus me le disent aussi. C'est-à-dire que ce magicien, quand il se met à l'action, justice, 7 de pentacle. C'est concret, vous voulez que les choses évoluent dans le bon sens, vous voulez que les choses progressent dans le bon sens. Mais, regret, 5 de coupe, ça ne fonctionne pas. 9, ici. Ici, j'ai l'ermite, 8 et 1, 9. Ici, j'ai 6. Mais vous n'arrivez pas à passer au stade suivant. Vous n'arrivez pas à ce que ça progresse, que ça avance, j'ai envie de dire physiquement. Alors, vous luttez. 5 de bâton, as de coupe, chevalier de coupe, 4 de coupe. Ça marche toujours pas. Ce 5 de bâton, c'est votre lutte contre la situation. C'est le fait que vous essayez d'attraper cette roue, mais si on a une roue, bon, on pose la voiture sur un... Parce que maintenant, avec
Oh, je peux parler du char. Je veux dire, si la roue est en mouvement, que ce soit celle d'un char ou d'une voiture, et que vous y mettez les mains, vous avez conscience que vos capacités de freinage, là, elles sont limitées. Et ici, il y a ça, avec ce 5 de bâton. Pour ça que je vais en parler d'emblée. 5 de bâton, papesse, lune, reine de bâton, 6 de coupe. Là se trouve la lumière. Ici, il y a la lumière. Reine de l'ombre. Il y a quelque chose dans ce changement que vous ne voyez pas. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez la roue qui est en train de vous massacrer les mains au lieu de tenir fermement les rênes. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Pour simplifier l'exemple, on va dire, vous avez décidé que vous voulez aller au nord. Alors vous êtes prêt à transiger, parce que c'est vrai que j'ai cette énergie en ce moment dans les tirages quotidiens, vous êtes prêt à transiger sur le nord-est, hein, ou le nord-nord-ouest. Parce que vous avez bien conscience que le nord, ça veut un peu dire banquise, et rien du tout. Mais la direction, vous l'avez déjà. Vous y croyez, et vous tentez des choses. Je n'ai pas envie de rester à ce carrefour-là de ma vie, hein. Il y a des manifs, certes, mais on continue à me faire tourner en rond sur la place dans le sens qui n'est pas logique. Je veux bouger, je veux avancer. Et c'est là que vous vous trouvez devant la situation. C'est que vous avez beau faire, la roue tourne sans vous permettre de partir au nord. Il y a quelque chose ici qui vous en empêche, malgré votre désir. Reine de bâton, 6 de coupe. Vous ne parvenez pas à passer au 6 parce qu'il y a quelqu'un qui bloque les choses. Il y a quelqu'un qui bloque les choses. Alors pour le tirage, il est fort possible que cette personne fasse de l'opposition frontale. C'est-à-dire qu'elle vous a pris les clés et qu'en fait, vous essayez d'arrêter cette personne, vous vous prenez pour Superman, et vous essayez d'arrêter cette personne veut partir en direction du sud. Vous voulez votre char pour aller dans la direction du nord. Et puis vous voulez comprendre pourquoi cette personne qui vous avait dit « je pars au nord avec toi » veut partir au sud. Parce qu'ici, il y a quelque chose à guérir et à soigner, ce 5 de bâton. La roue et le pape. Déjà, je me suis dit « ah, d'accord, on a 15. On a le diable. » C'est-à-dire qu'on a une personne ici qui se bat pour obtenir un résultat, mais quelle que soit la lutte que vous menez, 5 de coupe, 5 de bâton, 4 de coupe, non, essaye encore. L'ajournement ici, c'est essaye encore. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous essayez de discuter, c'est peut-être quelqu'un dont vous attendez. Alors, on a la justice, on a l'as de bâton et on a l'agencement qui donne un cas de figure un peu plus spécifique. Mais pour vous, le changement, c'est ça y est. On quitte le rond-point, on arrête de tourner en rond avec tous les moujons, et on va en direction de quelque chose. À 14, hein, on en revient à 14, on en revient à 17, à quelque chose qui me fait rêver, quelque chose qui me fait envie. As de bâton. C'est... Si je continue à tourner en rond ou si je pars en sud, ça ne va pas régler les choses. Ici, vous avez besoin, pour que la situation guérisse, pour sortir de la lutte, vous avez besoin... L'as de bâton, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Surtout qu'on a 8 de bâton au-dessus. Vous avez besoin que ça aille vite. Et c'est quelque chose dont vous êtes tributaire. C'est quelque chose que vous attendez de quelqu'un. Pour tourner le dos à la situation, à vos yeux, vous avez besoin de cette reine de bâton. Vous avez besoin qu'elle vous soutienne. Et c'est pour ça qu'ici on a le diable, la reine de coupe, le 7 de pentacle et le 8 de bâton. Ici, 8 d'épée, pape, reine de coupe. Alors soit vous êtes inquiet parce que quelqu'un ne tient pas ses promesses vis-à-vis de vous, ses engagements. C'est-à-dire qu'il y a un engagement qui a été pris vis-à-vis de vous et cette personne, magicien, justice, 7 de pentacle, à présent que vous lui demandez de vous donner, elle veut pas. Non. Donc il est fort possible que ce soit une reine de bâton qui vous bloque parce qu'elle vous dit « Ah non, non, Gémeaux, pas aujourd'hui, demain ». Mais vous, vous voyez vous cochez chaque jour le calendrier et puis vous réalisez que
Là, on est bientôt en décembre. C'est la pire période pour s'installer au nord. On va pas avoir une vision très claire du peu de terre arable sur lequel on peut compter à la belle saison. Vous voyez, on va aller s'installer sur la glace. Vous, ici, vous avez besoin que les choses aillent vite, mais vous êtes tributaire de quelqu'un. Il y a un autre cas de figure qui est le premier que j'ai envisagé, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous avez fait une promesse à quelqu'un. C'est-à-dire que, bon an, mal an, vous vous êtes dit, je vais faire plaisir à cette personne, c'est possible ici, hein. Parce que As de coupe, 8 de pentacle, 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez donné quelque chose à cette personne, qui vous a dit, Gémeaux, quand tu auras besoin de moi pour partir au nord, je serai là. Voyez. Ou quand tu auras besoin de remplir le coffre de ta voiture de viande séchée pour le voyage, je serai là. C'est peut-être quelqu'un qui vous a proposé une ressource, qui vous a dit que voilà, ce dont vous avez besoin pour partir, vous le donnerez. Ici, difficile à dire quel est le piège, il est sans doute unique pour chacun. Vous êtes pris au piège de la situation parce que 5 de coupe, As de bâton, 8 de bâton, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Et il est fort probable, à mon sens, pendu 6 de pentacle, il est fort probable que c'est quelqu'un qui ne veut tout simplement pas vous le donner, et c'est ça qu'il faut admettre. Ici, le changement, il existe. C'est-à-dire que vous pouvez partir en direction du nord. Mais si vous attendez que cette personne monte dans le char avec vous, non, elle va faire l'obstruction encore longtemps. Vous allez la trouver au bar, vous allez la trouver dans la salle des fêtes, vous êtes peut-être en train d'organiser une manif, j'en sais rien, mais elle a autre chose à faire. 7 de bâton, 8 de pentacle, 6 d'épée, jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réalisez que votre tirage... je dis ça depuis plusieurs tirages, hein, ça fait plusieurs mois que je dis ça, je l'ai eu aussi dans les tirages défis. Votre tirage s'est agencé de manière très intéressante parce que ça s'entrecroise. Ça s'entrecroise pour bien montrer que vous avez un choix face à vous. D'ailleurs, on avait le 2 d'épée, le page de coupe qui est ici, qui sortait beaucoup au dos là, de ce tirage. 7 de bâton, 8 de pentacle. Vous comptez 7 de pentacle, 8 de bâton. Et ouais, vous voyez l'inversion ici? C'est pour ça que je vous ai parlé d'abord de ces cartes. 7 de pentacle, 8 de bâton. C'est-à-dire que pour soigner la situation, pour qu'elle progresse, pour avoir ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à avoir, vous surenchérissez, vous luttez. Vous luttez parce que vous êtes aveuglé par la situation. 4 de coupe, jugement, As de pentacle. Ça n'a pas marché, mais ça devrait marcher. Ajournement. Je vais lutter. Je vais lutter, je vais lutter, je vais lutter. Alors que s'il y a bien 2 cartes ici qui nous parlent de compréhension, c'est le page de coupe et la reine de l'ombre. Il y a quelque chose dans cette situation que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas quelque chose, vous ne voyez pas qui est vraiment cette personne. C'est tout simplement ça. Au début, je voulais développer plus l'aspect de la promesse, mais à mon avis, à mon sens, vous ne voyez pas qui est cette personne. Cette personne, ça peut être un homme, une femme, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire professionnel. Quelle que soit la situation que ça vous évoque, il y a ici quelqu'un que vous ne voyez pas tel qu'il ou elle est. Et c'est quelqu'un qui vous répond non constamment, alors que vous estimez que cette personne vous doit quelque chose. Moi, ce que je trouve là très intéressant, c'est qu'on a 2 cartes qui sont extrêmement karmiques. La lune et le 6 de coupe. La lune, c'est le karma. Il y a la force qu'on a exercée sur une situation, et la justice nous apporte le karma. Ben, le 6 de coupe, c'est les âmes sœurs. Que ce soit celles qui sont là pour nous apprendre à dire oui, ou celles qui nous apprennent à dire non. Que ce soit celles avec lesquelles il faut clôturer un karma, mettre fin à quelque chose. Ou que ce soit celles avec lesquelles il faut vivre un karma.
c'est-à-dire ouvrir à quelque chose. Et oui, on nous parle toujours d'âme sœur, d'âme sœur, d'âme sœur. Mais la personne qui vous a filé une baffe est une âme sœur au même titre que la personne qui vous a embrassé. Elles ont juste des rôles différents à remplir dans votre vie. Tout comme vous avez des rôles différents à remplir dans leur vie. Vous avez peut-être appris la non-violence à la personne qui vous a filé une baffe. Ou vous avez peut-être mis une bonne rouste à cette personne et vous lui avez appris que y avait des limites à ne pas dépasser. Toujours est-il que vous êtes en lutte avec la situation alors qu'il faut lâcher prise sur la situation. Il faut admettre quelque chose. 18, la lune, 8 de coupe. Pour passer à la suite. Pour arrêter d'être dans ce nœud de... Vous m'avez sorti un as de coupe, un as de bâton et un as de pentacle. La situation est prometteuse en elle-même. Parce qu'elle l'est, la situation telle qu'elle est, elle est prometteuse. Mais il faut juste que vous admettiez qu'elle deviendra constructive. Pendu, 6 de pentacle, 8 de coupe, si vous lâchez prise sur cette personne. Parce que cette personne, c'est un 6 de coupe. Cette personne n'est pas un 6 de pentacle. Ça devient constructif, l'as de pentacle. Vous avez enfin le nouveau départ. Le nouveau départ qui va écraser ce que vous essayez là, qui ne fonctionne pas. Parce que vous aurez beau demander, vous ne l'obtiendrez pas. Donc il faut passer au plan B. Il faut que ce chevalier là, il passe au plan B. Parce que c'est bien beau de demander à cette personne de lui donner quelque chose, de lui... Vous êtes inquiet, vous avez conscience que cette personne, vous avez beau lui demander... Si elle amène pas ce qu'elle doit amener, ça ne fonctionne pas. C'est le moment où vous devez comprendre. Chevalier de coupe, vous, c'est ce que vous offrez. 6 d'épée, 8 de coupe. Ça suffit. Ça suffit. 4 de coupe, jugement, as de pentacle. C'est à vous de dire non à un moment donné. Le char, le monde, le 2 d'épée, le 2 de bâton et le 4 de pentacle. Le moment est venu de vous concentrer sur les choix qui sont les vôtres. Sur ce que vous pouvez faire par vous-même. C'est ça qui va être constructif. C'est ça qui va être constructif et rien d'autre. C'est si vous mobilisez vos ressources, d'ailleurs on a 8 là, si vous mobilisez vos ressources pour vos projets. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est le seul moyen pour que ça avance. C'est ça que vous devez décider, rien d'autre. Parce que sinon vous allez continuer à tourner en rond autour de ce rond-point, mais s'il y a des courses à faire, cette personne ne viendra pas avec vous faire les courses. Si cette personne est censée remplir le char d'une denrée, d'une ressource quelconque, elle ne le fera pas. C'est à vous de passer à l'action. Vos choix vous appartiennent. Il faut que cette situation se termine. Et là, vous allez progresser. Là, vous abordez le changement. Parce que vous cessez d'attendre que quelqu'un crée le changement. Vous créez le changement. C'est le moment où vous allez réaliser que c'est à vous de tenir les rênes. Et que cette personne, en vous disant « Toi, tu vas faire frein pour les roues », ne veut pas votre plus grand bien. C'est rare que je sois aussi péremptoire, mais là, j'ai été obligée. Ouais, il a un côté, oui, palpitant, exaltant. Comme si, une fois qu'on a compris où était le traître, on le court-circuite. Maintenant que j'ai compris, je te court-circuite. Maintenant que je sais, je ne serai jamais plus pris à ton jeu. Il y a beaucoup d'eau dans ce tirage. Parce qu'il y a une compréhension qui fait jour. Il y a ce page de coupe qui accepte de renoncer à un idéal. Concentrez-vous sur les décisions qui vous permettent de progresser concrètement. Et là, le vrai visage en sera d'autant plus, je pense, d'autant plus clair. Parce que peut-être que cette personne viendra dans l'opposition frontale. Mais je t'avais dit on irait demain. Non, demain je m'en vais. Demain c'est en route. C'est soit tu viens, soit tu ne viens pas. Vous voyez, il va y avoir un vrai
un vrai réveil, un vrai déclic. Parce que le moment est venu d'amorcer une spirale ascendante. Vous êtes sur les starting blocks. Hein. Le changement est là. Mais il n'y a que vous qui puissiez agir pour le changement. Parce que le changement, vous pouvez très bien le subir. C'est-à-dire rester assis où vous êtes sans rien faire. J'attends que machin arrive. Ou vous pouvez vous lever et faire avec la situation. Et puis quand machin viendra, ben, on verra. On verra comment machin s'inscrit dans la situation. J'aime bien des fois appeler les gens machin dans mes tirages. Ça me fait penser à la famille Adams, à quelque chose d'assez décalé. C'est toujours rigolo. Mending Higher Power. Il y a quelque chose qui... À partir du moment où vous allez voir le vrai visage, c'est pas forcément une mauvaise personne. Mais c'est une personne dont les projets... C'est pour ça qu'on a une reine de bâton ici. Les projets ne sont pas alignés avec les autres. Mais comme vous voyez, ce chevalier de coupe, il ne voit la reine de coupe qu'avec le cœur. Il n'a pas conscience que cette personne, elle veut aller au sud. Et comme de toute façon, il y a des barrages en direction du sud, et que les barrages ne seront pas levés tant que le bordel au carrefour n'est pas réglé, cette personne compte s'occuper du bordel du carrefour. Elle ne compte pas vous aider à faire les paquets pour aller au nord. Vous voyez, c'est peut-être tout simplement que vous devez admettre qu'il y a eu une convergence d'intérêts qui vous a mené au même carrefour, mais que l'objectif final n'est pas le même pour vous et pour cette personne. Et c'est souvent ça qui est plus difficile à admettre. La reine de l'ombre, c'est une carte qui vient sur le déni, sur les choses qu'on ne veut pas voir, sur les choses qu'on planque. On ne veut pas y réfléchir. On ne veut pas justement prendre conscience. Et il va y avoir une guérison là-dessus. La guérison, elle est bloquée tant que vous la faites dépendre de quelqu'un d'autre. La guérison, elle doit venir de vous. Parce que vous pouvez très bien voir une personne telle qu'elle est et décider de l'accepter pour ce qu'elle est. Je veux dire, dans tous les romans, par exemple, vous avez le personnage qui emmerde tout le monde, littéralement, qui est toujours en train de mettre le doigt sur le bouton « il faut pas ». Mais il est tellement indispensable par ailleurs qu'on le garde. Peut-être que cette personne-là, c'est ça. C'est la personne, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, elle préfère chiller au soleil que partir en expédition. Et vous proposez une expédition, alors vous êtes un peu fatigant, Gémeaux. Vous êtes peut-être, voilà, il vous faut peut-être tout simplement admettre que cette personne est trop paresseuse pour vous donner un coup de main. Et dorénavant, il va falloir tenir compte du fait que vous avez Gaston Lagaffe qui dort au fond du char. C'est-à-dire, de temps en temps, il a une utilité. Le reste du temps, c'est plutôt un boulet qu'il faut traîner. Parfois, certaines personnes ici, vous pouvez très bien avoir ce cas de figure, c'est-à-dire vous attendez de quelqu'un qu'elle devienne... Je dis elle parce que c'est une reine. Vous attendez de cette personne, elle aussi d'ailleurs, cette personne qu'elle soit active et elle n'en est tout simplement pas capable. Vous pouvez demander de vérifier les freins du char. Elle n'est pas mécanicienne cette personne. Elle ne connaît rien. Elle a regardé le truc, elle a vu la roue, elle a vu le char. Il tient sur ses roues, c'est que les freins doivent aller. C'est juste que vous lui avez demandé... Moi, à mon sens, il y a aussi cette énergie-là. Prenez toujours en compte les spécificités de votre situation. Et ici, il y a cette énergie-là. Il y a un 2 de bâton ici. Il y a l'idée avec ce 4 de pentacle. Arrêtez de demander à cette personne de le faire, faites-le. Et dites à cette personne, écoute, si t'es pas prête à donner un coup de main, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu peux faire? Non, t'es trop fatigué. Bon, écoute, va dans le canapé et arrête d'être au milieu, ne me casse plus les pieds. Peut-être que la chose la plus utile que vous puissiez faire, c'est faire ça. C'est écarter cette personne de certaines phases. Et puis quand elle a son talent qui est utilisable, elle lui taper sur l'épaule en disant ça fait 15 jours que tu fais rien, mais là on a besoin de toi. Oui, parce que tu es la seule personne qui parle à l'oreille des chevaux, là, il faut qu'on refaire un cheval, il y a un problème. Voilà, peut-être que cette personne, elle a une capacité aussi. Ici, vous attendez de quelqu'un d'autre qui fait... Au premier degré de ce tirage, vous attendez de quelqu'un, vous êtes là à dire à quelqu'un, fais-le. Et cette personne vous dit non, pas maintenant. Vous voyez c'est
C'est presque un tirage de parents, vous savez. Fais tes devoirs. Ah, pas maintenant. Va prendre ta douche. Pas maintenant. Va te laver les dents. Pas maintenant. Il y a un peu cette dynamique-là quand même. Et j'ai tiré Time for a nap and deep knowing. Oui. Prenez le temps d'y réfléchir vraiment. À tête reposée, comme on dit nous. Hein. Dors la nuit dessus, comme disent les Américains. Mais nous, c'est à tête reposée. C'est prendre le temps de laisser passer la nuit. La nuit porte conseil. Vous saurez. S'il y a quelque chose qui doit être fait, faites-le. À un moment donné, et c'est ce que vous demande cette situation, il faut arrêter de lutter avec la roue. Prendre les choses comme elles sont. Il y a des choses à faire. Virez l'incapable et faites-le. Ou déléguez à une personne qui est capable. La solution, elle existe. Mais tant que vous êtes en lutte avec la situation, que vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est, vous ne pouvez pas en avoir la compréhension. C'est pour ça qu'on a l'ajournement au centre. Il est temps de se poser et de se demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce qui fait que cette roue-là, je suis obligé de la bloquer, de la freiner? Et ça fait mal parce que pourquoi ça avance pas? On devrait être en phase 4. Pourquoi on n'est pas en phase 4? Accueillez ce changement pour ce qu'il est. Une réelle opportunité. Une opportunité de faire ce que vous désirez faire. Mais il va falloir aussi vous montrer flexible, vous adapter. Vous adapter à ce que l'univers vous envoie. L'univers vous envoie certaines choses. Parfois, il vous envoie une personne à qui il faut mettre une tarte dans la figure pour avoir la paix. Puis parfois, il vous envoie une personne qu'il faut prendre dans ses bras. Serrer fort, très fort contre soi pour avoir la paix. Qu'est-ce que la paix? C'est le bien-être, c'est l'harmonie. C'est les choses sont telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être, surtout. Regardez la situation pour ce qu'elle est. J'aime bien, moi, Gaston Lagaffe. Bon, c'est vrai que si vous avez... les jeunes générations regardent plus ce film, mais alors tous les jeunes à qui je l'ai fait regarder sont tordus de rire. La chèvre. Voilà. La chèvre, Gaston Lagaffe, vous avez l'idée du profil. Mais le personnage reste attachant, reste intéressant. C'est toutes les personnes qui ont regardé le dîner de cons qui, à la fin, se disent, bon, ouais, même les plus cons sont utiles. Même les plus cons ont un rôle, même les plus cons... Attachant, c'est le terme. Ici, c'est peut-être simplement que par attachement, vous ne voyez pas quelqu'un pour ce qu'il est réellement. Vous attendez de cette personne qu'elle soit une reine de bâton. C'est une reine de coupe. C'est une personne qui va rester passive. Qui va vous dire « Ah, c'est une belle idée, Gémeaux, vas-y. Ah oui, je t'aiderai, oui, vas-y, c'est génial. Fais-le. » Et quand vous viendrez la voir en disant « Tu m'avais dit que tu me donnerais un coup de main », elle va vous regarder, puis vous réalisez que vous avez pris le travail pour plusieurs personnes, mais qu'il y en a déjà une qui déclare forfait. C'est peut-être une chose que vous allez devoir admettre. Ou peut-être qu'il faut mettre des coups de pied aux fesses de l'adolescent qui vous répond pas maintenant. Possible aussi. Come to the age, observer, soulmate. Vous ne progresserez que si vous remettez les choses en perspective, réellement. C'est une leçon à apprendre sur vos relations. Ici, je vous l'ai déjà dit dans le passé, la seule carte qui peut aveugler la papesse, c'est la lune. C'est le karma. Parce qu'il y a ce que l'on sent à l'intérieur. Il y a ce que le karma nous réserve. C'est la face obscure qu'il faut aller explorer. Et quel que soit le déni ici, à partir du moment où vous aurez compris le karma de la situation, le changement viendra de lui-même. Et vous saurez à quoi vous en tenir. Ça va peut-être déverrouiller quelque chose aussi. Parce que parfois, il faut rentrer frontalement dans une situation pour faire bouger les choses. Si vous avez affaire à quelqu'un de feignant, qui a trouvé tous les prétextes pour pas préparer le char, parce que l'auberge, elle est super sympa. Les lits sont géniaux,
On peut manger à toutes les heures, vous voyez, si on a quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, vous voyez juste les ressources s'épuiser, parce qu'il faut payer l'auberge, et que vous commencez à remplir le char, et que cette personne ne fait pas sa part. C'est triste à dire, mais ici, dans ce tirage, il y a l'idée, continuer à remplir le char. Mettez cette personne face à ses responsabilités. Tu viens ou tu viens pas? Si tu viens, faut que tu donnes un coup de main. Si tu viens pas, tu le dis tout de suite, parce que je vais faire les choses tout seul, puis peut-être que je vais chercher aussi un autre coéquipier, parce que, voilà, t'es pas valable, tu viens pas. Ici, il y a des choses à affronter. C'est à partir du moment où vous les aurez affrontées que vous pourrez déverrouiller la chose. Là, moi j'aime beaucoup cette carte, je trouve que des âmes sœurs, c'est la plus parlante. C'est quelqu'un qui vient déverrouiller quelque chose, une âme sœur. C'est une leçon. Et comme je l'ai dit au tout départ, la leçon, ben, parfois, c'est d'apprendre à dire non. Et la leçon, parfois, c'est d'apprendre à dire oui. Ça peut aussi être apprendre à dire tant pis, à la revoyure. Génial, fantastique, exceptionnel. C'est... Voilà. Une fois que vous aurez fait la lumière là-dessus, vous allez passer un cran au-dessus dans vos relations, de toute façon. Mais quel est le changement que vous voulez créer? Quelle est tempérance ici? Et pour définir tempérance, 17, où sont les étoiles? Si cette personne a l'étoile de vos rêves au-dessus de sa tête, bon. Ça aussi, il faut l'affronter. Parce qu'on peut pas, une personne ne peut pas avoir son étoile au-dessus de sa tête. Votre étoile au-dessus de sa tête, pardon. Une personne n'est pas une fin en soi. C'est un choix de vie qui est une fin en soi. Bon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.